Après la radiologie et le dentaire, découvrons ensemble le centre de prévention santé, ouvert depuis quelques mois, est situé au 13 avenue François Mitterrand à Famec. Ça vaut le détour. La main gauche peut se poser sur la tête, donc ça en fait votre main va servir de poids. Et maintenant, il va falloir respirer et relâcher le souffle. L'expiration, c'est un relâchement de muscle. Voilà. Donc plus vous expirez, et plus le muscle va s'allonger. Donc évidemment, pas de douleur au cervical. Pas de douleur dans le bas du dos, sinon vous rétroversez le bassin. Donc pliez un peu les genoux. Ça va le bassin. Cervical aussi? Voilà. C'est le majeur qui me tue. J'ai des fourmis. Eh ben oui, c'est normal. Alors les fourmis, ça ne me gêne pas. Mais là, du coup, voilà, en fait, toute la chaîne musculaire, donc ça part vraiment du bout des doigts, c'est là qu'on voit que tout est lié. Ça remonte dans le bras, l'épaule, le cou, etc., etc., etc. Ça va? Ouais. Voilà, vous respirez et pour récupérer, vous lâchez la tête. Vous allez vous tourner vers le mur pour récupérer le bras gentiment. Voilà. Et puis c'est tout bon. Et vous allez pouvoir vous pencher un peu en avant parce que les épaules aiment bien. D'accord. Les doigts sont écartés. Tu remets le tapis. Là, ça tient dans le bras. Voilà, tranquillement. Le coude va regarder le plafond. Donc là, il y a un étirement qui se met en place encore un peu. Alors attention aux compensations du corps parce qu'on va vouloir cambrer certainement. Donc on rétroverse bien le bassin, les épaules sont bien basses et relâchées. Et pour s'occuper des cervicales également, l'oreille gauche va se rapprocher de l'épaule gauche. Donc vous avez l'étirement au niveau du cou. Ouais, ça tire, hein. Donc le majeur, ça tire. Oui, c'est ça. Et il peut y avoir des fourmis. La main gauche peut se poser sur la tête, donc ça en fait votre main va servir de poids. Et maintenant, il va falloir respirer et relâcher le souffle. L'expiration, c'est un relâchement de muscle. Voilà. Donc plus vous expirez et plus le muscle va s'allonger. La noire, attention. Donc on est un centre sportif où on travaille sur différentes choses. Donc on a du sport santé, donc sur ordonnance, et du sport plus classique, coaching privé, coaching individuel, préparation physique de sportifs ou d'athlètes. Pour quelqu'un qui veut venir ici, comment il doit s'y prendre? Alors, si c'est pour du sport santé, pour des personnes qui sont en ALD, il faut une ordonnance médicale, une prescription médicale du médecin. Et il suffit de venir nous voir et après nous on s'occupe de tout. Il faut que la personne soit en ALD ou en obésité avec un IMC supérieur à 30. Affection longue durée. Donc il y en a 30, ça peut être diabète, ça peut être, on fait la sclérose en plaques, on a différentes ALD, je peux en dire d'autres. Il y a quoi? Il y a encore AVC, polyarthrite, voilà. Ils peuvent venir ici avec une ordonnance. On ne travaille pas que avec les appareils, on travaille sous forme de circuit en groupe, des groupes de 4, 5, 6 maximum, et de façon ludique et adaptée justement pour chaque personne. Donc sport santé, activité physique adaptée pour des personnes qui sont en ALD. Et du coaching personnalisé pour des personnes qui veulent juste faire du sport et s'entretenir physiquement. Voilà. Merci à vous. Bonjour. Bonjour. On s'est associé avec plusieurs collègues, donc il y a des éducateurs sportifs APA, une kinésiologue, une naturopathe et moi-même, animatrice Antal Gym, qui voilà, nous s'occupons de votre bien-être, de votre santé et de redécouvrir votre corps. Donc pour venir ici, qu'est-ce qu'il faut-il faire? Alors, pour venir ici, vous avez juste à téléphoner, donc on a nos différents numéros de téléphone. Il y a une page internet qui va s'ouvrir d'ici quelques jours où vous allez pouvoir tous aussi nous avoir sur cette page et nous contacter bien sûr. Après voilà, venez nous rencontrer, on discutera avec vous, on vous expliquera aussi pour les modalités.
Et puis pour les inscriptions, savoir voilà, dans quel état de santé vous êtes aussi. Inscription. Donc il y a téléphone, internet, SMS, WhatsApp, tous les réseaux sociaux. Et voilà, et cette page internet qui va ouvrir. Bonjour. Content de ce nouveau centre de prévention santé? Bah oui, c'était l'objectif depuis le départ. On avait commencé par la radiologie, on a poursuivi ensuite avec le dentaire. On peut faire un peu de prévention en dentaire, mais l'essentiel, c'était effectivement qu'il y ait aussi toute une partie prévention en même temps que curatif. Et je crois que là, on est véritablement ici, dans ce cabinet de kinésithérapie, sur les deux, et plus encore à côté, prévention par le sport, avec Prescribe Move, entre autres. On travaille avec eux. Et donc, pour les zones non initiées, c'est Prescribe Move, c'est en fait une prescription médicale qui est destinée à vous permettre de garder une bonne forme, voire de traiter une maladie débutante par le sport, par l'action, par le mouvement. Je pense en particulier aux maladies cardiovasculaires, au diabète. Enfin, c'est exactement ça. Je parlais de ça, mais en tout cas, c'est... cancer aussi. Oui. Il y a la piscine sur Srémange. Il y a une liste de 30 ALD qui sont pris en charge par... Je crois 31 maintenant, je crois. 31 plus l'obésité. 31 ASD, c'est affection de longue durée. Affection. Donc tout ce qui est diabète, comme monsieur l'a dit, cancer, et puis problèmes cardiovasculaires, et même des problèmes, troubles musculo-squelettiques et tout ça sont pris en charge dans le cadre de Prescribe. Et ce centre, il est unique ici aux alentours ou est-ce que... Je crois que les équipements qui nous entourent là sont vraiment exceptionnels. C'est vrai que c'est un énorme plateau qui a été mis à disposition au départ par le kiné et maintenant qui est complété par des éducateurs au sport en quelque sorte, ou des coachs, comme on dit, puisque c'est le vrai terme. Et donc c'est à la fois, je dirais, utile sur le plan médical, mais en même temps, ça donne de la vie dans ce centre qui était essentiellement effectivement curatif. Mais là, on va avoir du passage, on va avoir des gens qui viennent se faire plaisir tout simplement et pas forcément se faire soigner. Je crois que c'est important d'allier effectivement la prévention des maladies avec le plaisir de faire du sport. Moi-même, je fais du vélo et c'est vrai qu'en hiver, il faut bien trouver d'autres lieux que l'extérieur. On est dans une région où il fait relativement froid et je pense qu'effectivement, il y a plein de gens qui vont s'y retrouver ici. Avec en plus des conseils à viser. C'est pas seulement je viens, je cours, je pédale, mais enfin bon, c'est dire jusqu'où on peut aller, jusqu'où on peut pas aller. Le faire peut-être dans le cadre d'une progression aussi, parce qu'il y a des gens qui se remettent au sport et qui n'en ont pas fait depuis longtemps. Il faut quand même prendre des précautions. Je crois qu'il ne s'agit pas d'aggraver sa situation, il s'agit au contraire de prévenir les maladies. Et donc c'est bien. On a vu avec Daphné tout à l'heure les conditions pour s'inscrire et autres pour venir ici. Donc voilà. On espère que pas mal de monde passera par ici. Moi, j'en doute pas. Pour le bien, pour le bien de tout le monde. Oui. C'est un concept un peu nouveau, enfin en tout cas dans notre région. Je pense qu'en d'autres lieux, dans d'autres pays, je pense aux pays scandinaves ou au Canada, enfin la prévention est déjà largement avancée. C'est moins le cas en France. On reconnaît qu'on est très attaché aux soins, mais moins finalement aux actions de prévention du quotidien, et c'est un peu dommage. L'environnement est quand même un des éléments essentiels. C'est pas péjoratif, ce que je veux dire, souvent on trouve des salles de sport, mais jamais ou très peu de coaching ou d'accompagnement, c'est ça. Oui, puis on a essayé d'organiser le centre sur 5 piliers, la santé, le sport, les étirements, les émotions et l'alimentation. D'essayer de prendre conscience que l'équilibre de la prévention, elle se fait pas que par le sport, pas que par le mouvement, mais aussi par l'alimentation, les étirements, et le côté émotionnel joue énormément aussi. Donc on a essayé de structurer ce centre-là par rapport à ces 5 piliers. Voilà. Et c'est important les émotions comme vous dites là. Parce qu'on travaille avec les psychiatres aussi. Oui. Et justement, ils veulent remettre un peu les personnes qui sont un peu qui ont des problèmes au sport. Parce que c'est vraiment quelque chose de plus pour eux. Oui. Agir. Agir, exactement. Agir. Et dans l'action, ça permet. Plutôt que subir. Voilà. Il n'y a rien de pire que l'inactivité.
De toute façon, on le sent, hein, lorsqu'on fait une activité physique, on part avec plein de problèmes et on revient avec un certain nombre de solutions, pas systématiquement, ou d'autres problèmes. Mais en tout cas, ça permet d'oxygéner. Hein. Je pense que c'est même physiologique. Hein. On crée des endorphines aussi. Enfin, je veux dire, on peut prendre du plaisir hein, en faisant intensément du sport. Donc, c'est conseillé. C'est mieux que se droguer, évidemment. Agir plutôt que subir. Exactement. Voilà. Si, par exemple, par rapport aux santé, ce qu'il y avait avant et ce qu'il y a maintenant, grâce à Julien Barry-Larreau, je veux dire, on a ramené un plus sur le territoire du Val-de-Fench à un moment donné. Ah oui. C'est vraiment quelque chose de formidable. Et vous êtes à 2 kinés, maintenant peut-être 3. Oui. Ça dépendra un peu de l'avenir, mais franchement, bravo. Hein. Cette machine-là, par exemple, cette machine s'appelle sa machine. Oui. Elle sert à quoi? J'ai jamais vu une machine pareille. C'est un appareil qui permet de travailler de façon physiologique l'équilibre, le renforcement et qui s'adapte en fonction des pathologies et de la personne et de son évolution. Donc vous montez là-dessus. Vous avez un plateau qui va se déséquilibrer en fonction du programme et vous avez un stabilomètre qui va vous renseigner sur votre équilibre qui est projeté sur l'écran et vous avez des capteurs de force qui sont aussi projetés sur l'écran et en fonction de l'exercice, vous pouvez avoir des exercices de mobilité, de renforcement. Et puis vous allez monter dessus, on va commencer, oui, allez-y, vous inquiétez pas. Je me mets comme ça. On se met pas loin des Vous avez en fait ici, Merci, c'est sympa. ici vous avez la posture qui vous demande de pratiquer. Donc vous allez mettre vos mains ici. Les deux? Les deux. Le pied gauche en avant, droit en arrière et légèrement au pied. Comme si vous faisiez un petit peu du wakeboard. Je sais pas si vous essayez. Les pointes des pieds vers l'avant. Comme ça. Voilà. Et donc là simplement, vous allez tirer vers vous le plus fort possible et de façon constante quand il va vous le demander. D'accord. Donc là, en fait, il va tarer l'appareil pour savoir quelle force vous avez. Donc là, vous tirez de façon constante. Voilà. Et vous voyez, on va maintenant se changer de position, se mettre de l'autre côté. Avec les pieds aussi? Les pieds, pareil, oui, je vais vous demander, on anticipe juste un petit peu. Donc voilà, et vous tirez. Là, l'objectif, c'est vraiment de s'adapter à votre force. Il va... Voilà. Voilà, on va appuyer sur OK. Voilà, allez-y. Voilà. Et maintenant, l'exercice va commencer. Alors, il va falloir, là vous avez le rond rose, il va y avoir un point qui va apparaître, c'est votre équilibre. Donc c'est la posture sur laquelle vous devriez, l'objectif c'est de rester dans le rond rose avec votre petit équilibre. Donc on va se mettre sur la posture de départ, avec les pieds en avant, le pied gauche en avant et le pied droit en arrière. Je me suis peut-être trompé. Le pied ici, le pied ici. Voilà. Comme on avait fait pour la première. Ah oui, voilà. En fait, on va alterner entre les deux positions. Et là, la planche va bouger un petit peu. Et vous allez avoir aussi des colonnes qui vont apparaître. Vous voyez, vous avez le rectangle là. Attendez, j'appuie juste sur pause pour vous montrer. Là, vous avez ce rectangle. Ouais. Donc l'objectif, c'est tirer avec les bras pour avoir la force qui rentre dans le rectangle. Vous voyez, tirer un petit peu plus fort, moins fort. Voilà. Et maintenant, il va falloir rester cette force-là malgré le mouvement de la planche. Le secret, c'est de garder les genoux fléchis pour garder l'amorti. Moins fort, voilà. Et là, vous essayez de maintenir la posture et voilà, avoir un peu plus souple au niveau des genoux encore. Et maintenant, on change de posture, on va mettre l'autre. Au début, il faut le prendre en main parce que c'est pas un renforcement qu'on a l'habitude de faire. Mais en fait, là, vous voyez votre équilibre. Il est bien, et maintenant, là, vous avez tendance à garder les genoux trop. Voilà, super, très bien. C'est pas mal pour une première séance. Voilà, et donc du coup, là, voilà, ça va faire, vous voyez, et à chaque fois, vous alternez. Il y a d'autres exercices type exercice de mobilité, exercice de renforcement. Donc ça permet en fait de travailler aussi avec ce feedback votre retour et savoir comment se positionner. Et puis en plus, on sent que ça, au niveau musculaire que ça. Ouais, ça travaille. Ouais. Et il n'y a pas d'à-coups, il n'y a pas de choses comme ça. Voilà, donc c'est pas. C'est agréable. Ouais, vous n'allez pas sortir avec. Ah ouais, non, ça je ferai plus. Donc pas des bouteilles d'orangina. Merci en tout cas. Ouais.
ce cas précis, elle renforce quoi là? Là, elle va travailler au fond du dos. C'est ça. En fait, on a tendance avec les exercices classiques à travailler les muscles superficiels, travailler les pectoraux et ces muscles dans des mouvements déjà qui ne sont pas fonctionnels. Et les muscles qui vont permettre de rééquilibrer le dos sont des muscles profonds. C'est tout ce qui est autour des vertèbres. Si vous voulez, vos vertèbres, c'est comme un château de cartes. Et il va pencher un petit peu. Les muscles n'ont pas besoin de travailler longtemps et fort, ils ont besoin de rééquilibrer. Donc ça va permettre de travailler vraiment les muscles profonds, ceux qui sont à l'origine de l'équilibre de la colonne. Les transversaires épineux et tout ça. Les carrés des lombes, c'est les muscles qui permettent des mouvements, donc les muscles du côté, mais qui ne sont pas associés aux mouvements de tous les jours en fait. En tous les cas, d'équilibre. Ils sont associés à des mouvements où vous avez porté des charges ou des choses comme ça. Et ils travaillent de façon vraiment courte et intense. Donc ça va déséquilibrer pour vous faire travailler et vous rééquilibrer. Et la durée d'une séance, c'est combien à peu près? Quand quelqu'un qui va là-dessus, combien de temps? Ça va durer entre un quart d'heure et 25 minutes, une demi-heure. Ça dépend vraiment des protocoles parce que vous pouvez travailler l'épaule, vous pouvez travailler. Il y a même des séances de fitness qui sont programmées dans le programme et qui sont programmées dans l'appareil. Donc il y a vraiment. Qu'est-ce qui prescrit? Parce qu'en fait, moi, c'est quelque chose que je rajoute pas dans le prix des séances, qui font partie en fait de l'évolution de la rééducation. Ouais. Je ne vais pas vous mettre là-dessus si vous arrivez avec une sciatique juste parce qu'il y a écrit sciatique dessus. Donc d'abord, on essaye de soulager et dans le cadre du renforcement, on commence par ça. Et après, bien sûr, dans l'intérêt du centre, c'est de pouvoir passer après en entretien. Comme vous feriez avec une voiture, vous ne la laissez pas une fois que voilà, il faut gérer, prévenir, c'est mieux que guérir au final. Et donc du coup, on oriente les gens après dans le cadre de la rééducation avec les préparateurs physiques et puis avec Daphné ou l'alimentation en fonction du cadre de la problématique des gens. Personne. Et c'est vrai qu'on n'y pense pas toujours, mais moi j'avais un petit problème de tendinite, là. Enfin, je ne savais pas ce que c'était d'ailleurs, en marchant. Et c'était vraiment pénible parce que j'avais mal en marchant. Hein. Et j'ai dû faire une ou deux infiltrations, enfin vraiment hémato. Et en fait j'étais un peu rétif à me laisser des semelles. Parce qu'il me l'avait aussi proposé. J'ai mis une paire de semelles orthopédiques, et en fait, je me les mettre dans les bottes, j'ai plus mal du tout. Voilà, en parce une que ça semaine, rééquilibre. 15 jours, c'était terminé. Il y a beaucoup de choses. C'est génial, hein, alors que je pensais, au truc, ça n'a rien changé, si, toujours après, des fois, on pense qu'il y a beaucoup de choses à faire, qu'il faut plus, comment dire, c'est tout de suite grave, alors que finalement, en corrigeant la posture, vous faites plus de 10 000 pas par jour, normalement. Donc, il y a vraiment déjà ce rôle-là, et puis après la posture, on voit que vous vous appuyez plus sur un côté que sur l'autre, donc il y a peut-être... Le Val de Fensch, dans ce centre, qu'est-ce qu'il a apporté? Le Val de Fensch a vendu toute cette surface à Julien Barilaro, et ensuite on l'a aidé, on vous a pas mal aidé, accompagné pour la construction un peu de tout ça. Voilà, on l'a aidé quand même, parce qu'on ne se rend pas compte de la surface qu'il y a, mais les panneaux qu'il a fallu mettre et tout ça, le Val de Fensch l'a aidé là-dedans. Voilà. Et puis c'est un plus, quand on voit tout ce qui a été fait là, franchement on peut que s'en réjouir. C'est quelque chose de formidable. Je ne sais pas si on peut le retrouver chez beaucoup de kinés dans la région. Est-ce qu'il y a des organismes qui ont participé ou est-ce que vous avez fait appel à des subventions? Il n'y a pas d'organisme qui a... les subventions, c'est un peu le Val de Fensch, je veux dire. À part ça, de l'ARS, non, aucune subvention. Des aides, on a eu les aides à l'installation, comme tout le monde. Et puis, voilà, pour nous, c'est que les patients ils trouvent quelque chose. Voilà, surtout. Voilà, c'est pour ça qu'on a mis ça en place. Je ne sais pas si c'est peut-être encore assez connu, parce que... Au cabinet, moi, j'ai pas de problème. Voilà. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'ils ne connaissent pas encore. Voilà. Donc, mais là, maintenant, vous allez le présenter. Ça sera fait. Voilà. Et là, on va voir un peu tout ce qu'il y a à l'intérieur. Et j'espère que ça va donner envie un peu aux gens à venir un peu et participer à différents... voilà. Ok, merci.